Les foules lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Hérode, prince de Galilée, avait reçu des reproches de Jean au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et au sujet de tout ce que lui, Hérode, avait fait de mal. À tout le reste, il ajouta encore ceci. Il fit enfermer Jean-Baptiste en prison. Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Luc 3, 1, 22.